Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, qui nous rejoignez sur Web Info Télévision. C'est les rendez-vous du décryptage. Ces rendez-vous qui ne ratent pas entre vous et nous pour ces jeudi 7, voilà, 7 août déjà, 2025, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours dans cette ambiance, hein, ou disons, cette effervescence aussi qui règne autour du procès. C'est vrai, ça, c'est lié aussi à des personnalités politiques, c'est là qui ont eu à gérer donc la res publica, les choses qui appartiennent, comme vous le savez, mesdames et messieurs, au public. Et déjà, il y a la lumière dans ces procès. On peut dire un tout petit peu que Constant Mutamba est en train de s'en sortir aussi pas mal parce que ça fait déjà des procès, des audiences qui se terminent avec une lueur d'espoir pour l'ancien ministre de la Justice. Pour hier mercredi, c'était aussi une journée très décisive, une journée très chargée, mesdames et messieurs, parce qu'il y avait des témoins qui étaient au programme pour comparaître, mesdames et messieurs, répondant aux différentes questions, non seulement au niveau avec les questions de la cour, mais également c'est des Constant Mutamba et toute son équipe. Alors on peut dire qu'il y a des satisfactions dans le camp Mutamba jusqu'au point où ces avocats commencent à dire que leurs clients risquent donc de s'en sortir aussi dans ces procès indemnes. Voilà donc comment les choses sont en train d'évoluer. Plusieurs témoignages, plusieurs personnalités qui ont eu aussi à gérer les choses publiques, hein, voilà, donc qui ont défilé et d'autres qui ont toujours les différentes responsabilités. Les zones d'ombre, on peut dire quelques-unes ont été, mesdames et messieurs, éclairées, surtout, il faut le dire, avec la société Zion Construction, l'existence de cette société. Que peut-on aussi retenir de l'existence de cette structure appelée Frivao? L'argent, comment est-il géré? Donc, depuis quand cette société existe? Et là, c'est avec la ministre, l'ancienne ministre, voilà, de la justice en République démocratique du Congo, Rose Mutombo, qui est aussi avocate, voilà, des professions, mesdames et messieurs. Elle a donné les détails, mais dans la foulée, tout ce qu'elle a donné, mesdames et messieurs, ont été contredits. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, on va d'abord commencer cette émission de ce décryptage avec les propos, ou disons la comparution de l'ancienne ministre de la Justice en République démocratique du Congo, celle qui a précédé Constant Mutamba. C'était hier, voilà, lors à la Cour de cassation, lors de l'audience dans le procès Constant Mutamba. 4e audience, et c'était en tout cas très, très intéressant. Suivez, mesdames et messieurs, Rose Mutombo, ce qu'elle a donné comme idée par rapport au compte bancaire Frivao. Comment les comptes avaient été créés. Voilà, dans son témoignage devant la Cour de cassation, elle a donné ses réponses. Merci, Monsieur le Président. Ce compte que je l'ai trouvé, ça doit être mes prédécesseurs qui l'avaient ouvert, puisque le dossier RDC Ouganda ne commence pas avec mon accession à la tête du ministère de la Justice. C'est un compte existant, et quand Ouganda devrait virer l'argent, on a utilisé ces comptes du ministère de la Justice. Je crois que ça doit être ouvert du temps des ministres, pas au moins par vous. C'est un compte qui date de longtemps. Ancienne ministre de la Justice, c'est elle qui a précédé Constant Mutamba. Elle était en train aussi de donner les précisions sur l'existence de ces comptes bancaires du Frivao. Parce que c'est dans ces comptes où on peut retrouver l'argent que les Ougandais sont en train de payer en termes d'indemnité par rapport à tout ce qu'ils ont eu à commettre aussi comme atrocité en République démocratique du Congo. Et Rose Mutombo a précisé, donc, elle a plutôt dit ceci dans l'extrait bien sûr que nous venons de suivre, où elle comparaissait aussi comme témoin. La prédécesseur de Constant Mutamba affirme que ces comptes auraient été ouverts
par l'un de ses prédécesseurs. L'un de ses prédécesseurs. Et là, on peut dire soit Alexis Thambwe Mwamba ou Luzolo Bambi Lessa. Lui qui fut ministre de la Justice, ce dernier, donc Luzolo Bambi, de 2008 jusqu'en 2012. C'était Luzolo Bambi Lessa comme ministre de la Justice en République démocratique du Congo. Alors déjà, les choses, on peut dire, évoluent, mais la ministre honoraire n'a pas donné de précision s'il s'agit de Thambwe Mwamba Alexis ou Luzolo Bambi. Elle a juste dit que ce compte avait été ouvert par ses prédécesseurs. L'un de ses prédécesseurs, comme vous pouvez le constater. De qui il s'agit, on ne sait pas. Alors, dans la foulée, les camps Luzolo ou un proche de l'ancien ministre, parce que Luzolo Bambi, comme je le disais, fut ministre de la Justice entre 2008 et 2012, les fonds de réparation de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo n'étaient pas encore officiellement créés par le gouvernement congolais. À cette époque-là, l'Ouganda n'avait rien versé à la République démocratique du Congo. Alors, les deux États, donc l'Ouganda et la République démocratique du Congo, étaient en négociation sur les montants d'indemnisation. La réaction des... c'est une réaction, voilà, des maîtres Mabaya, Masengula. À l'époque des faits, il était donc assistant principal et conseiller juridique du ministre de la Justice, Luzolo Bambi Lessa. Il a donc réagi aux propos tenus hier mercredi par Rose Mutombo, ministre de la Justice honoraire, affirma que les comptes Frivao, les comptes bancaires de cette structure Frivao, étaient créés par ses prédécesseurs, soit Alexis Thambwe Mwamba, soit Luzolo Bambi Lessa, comme vous venez de constater. C'est un flou aussi qui plane toujours. Elle fait les affirmations et tout d'un coup, elle est contredite. Alors c'est à la cour aussi de voir, parce que même en témoignant, les gens, les témoins sont soumis aussi à une exigence où elles sont censées aussi dire la vérité, rien que la vérité. Leur témoignage ne doit pas être contraire à la vérité. Déjà, c'est encore, elle a aussi confirmé que après son départ, elle avait laissé, donc il y avait 8 millions de dollars, et c'est cet argent, elle avait directement informé Mutamba, comme quoi il y a 8 millions de dollars, tout ça dans la caisse pour le compte de Frivao. C'est très compliqué, mesdames et messieurs. Mais déjà là, elle donne raison, même à Mutamba. Donc, l'existence de cet argent ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais quand est-ce que le montant ou les paiements avec les Ougandais avaient commencé? C'est ça qu'il faut aussi essayer un peu de préciser. Mais il y a tout simplement, mesdames et messieurs, beaucoup de choses qui se déroulent. Mais dans la séance, ou disons dans l'étape d'hier, dans l'audience d'hier, il faut dire que beaucoup de révélations ont été faites. Et voilà pourquoi le camp Mutamba est en train de s'en réjouir. Alors, un autre témoin, je précise tout d'abord que Rose Mutombo était désigné comme témoin par le camp Mutamba qui voulait qu'elle puisse comparaître aussi à la Cour de cassation. Dans la même journée d'hier, à la barre toujours, le directeur général du guichet unique de création d'entreprises, Amissi Aradi, donc Amissi Eradi, je m'excuse, lui, pour sa part, il a confirmé l'existence juridique de la société Zion Construction SARL, sélectionnée pour ériger la prison à problème à Kisangani. Donc, c'est responsable. Il est directeur général, je précise bien, du guichet unique de création d'entreprises. Lui, il a reconnu que Zion Construction remplit
ou disons tous les critères, voilà, pour exercer ses activités en République démocratique du Congo, mener ses activités en République démocratique du Congo. Ce qui contredit aussi tout ce qu'on a eu à entendre comme révélation, tout d'abord de la part du ministère public, qui disait que Zion Construction n'a même pas un nombre important d'agents. Les personnels requis pour construire une prison, Zion Construction n'en avait pas. N'en a pas d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, selon le ministère public. Alors, les responsables du guichet unique lui disent que Zion Construction remplit toutes les conditions, tous les critères pour mener les activités en République démocratique du Congo. Alors, nous proposons de suivre M. Amissi Eradi, lui qui est directeur général, voilà, du guichet unique et création d'entreprise. C'était hier, lors de la 4e audience dans le procès Moutamba. Cette société, sur tout ce que vous êtes en train de dire, est fiable ou elle est fictive? Votre honneur, Monsieur le Président, là il y a une nuance dans ce que vous venez de me poser pour tous. Nous, en tant que guichet de création d'entreprise, nous n'avons pas la qualité de confirmer la viabilité ou la fiabilité de l'entreprise. Mais ce dont nous sommes capables de confirmer, c'est l'existence juridique de l'entreprise. Et donc, sur ces points, je peux donc confirmer à la Cour que cette société Zion Construction SARL a une existence juridique effective. D'accord. Une autre question? Plus rien. Et là, on peut dire, mesdames et messieurs, que c'est un sacré coup. C'est un coup de pouce pour Constant Moutamba, afin de continuer toujours à clamer son innocence. C'est que ce responsable du guichet unique, il est le directeur général. Les messieurs que vous venez de suivre, directeur général du guichet unique et création des entreprises en République démocratique du Congo. Il reconnaît donc Zion Construction comme étant aussi une entreprise qui remplit tous les critères pour opérer en RDC. Et c'est l'entreprise qui est bénéficiaire, voilà, de ces marchés de construction de la prison à Kisangani. Il n'est pas le seul qui témoigne en faveur de Moutamba. Je ne dis pas qu'il est là pour défendre Moutamba, mais on lui pose des questions. Et les réponses que ces gens ont données, mesdames et messieurs, on peut dire que ce sont des réponses qui soulagent Moutamba et toute son équipe. La défense est soulagée, bien sûr, par toutes les réponses données. Dans la mesure où ils ont toujours dit, avec Zion Construction, c'est une entreprise reconnue par l'État congolais, ils ont même dit que la construction d'une prison à Kisangani, on connaît les liens, tout ça, parce que les ministères publics, ou disons les parquets au niveau de la Cour de cassation, disaient toujours qu'on n'a aucune idée sur l'existence même, les liens où la prison devrait être érigée à Kisangani. Alors, qu'a dit les directeurs, oui, pas les directeurs, mais plutôt les chefs des divisions provinciales de la justice, province de la Chopo. Province de la Chopo qui a comme chef-lieu Kisangani. Donc, les chefs des divisions provinciales, les CD, donc, comme on le dit souvent, hein, dans les jargons aussi administratifs, les chefs de la division provinciale de la jeunesse, Chopo, il a confirmé, toujours hier, je précise bien, il a confirmé l'existence d'un projet de construction d'une prison. Il a même dit avoir visité les sites de cette maison carcérale à Kisangani. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a confirmé, donc, il y avait un projet pour construire une prison à Kisangani. Et il a confirmé qu'il connaît même les lieux. Il a déjà visité les lieux où la maison en question devrait être, la maison carcérale, bien sûr, devrait être érigée. Et là, c'est Bolema Kombozi, chef de la division provinciale de la justice, province de la Chopo. Il est ici. L'année 2024, vous m'avez informé de la construction d'une moderne prison
et nouvelle à Kisangani. Et il m'avait réuni la maquette de cette édition-là. La deuxième question, le site qui avait été choisi. Le site, je n'avais pas l'idée, mais quand les deux ingénieurs, la première vague des ingénieurs est passée à Kisangani, ils étaient à deux, ils ont trouvé un autre ingénieur à Kisangani. Ils sont passés me voir pour que nous puissions aller au site. C'est un de ces ingénieurs qui était bien sûr à Kisangani, qui nous a dirigés et il nous a conduit au site. Arrivé là, j'ai trouvé. Oui, c'est quel site? Site où l'on doit construire la nouvelle prison. Oui, situé où? C'est à 11 km du centre-ville de Kisangani, la route qui mène vers l'aéroport de Malbo. Mais arrivé au kilomètre 8, on prend la gauche, 3 km après, on arrive. D'accord. La troisième question. Monsieur le Président, nous allons demander à la question parce que la question de savoir s'il a reçu une délégation de l'île de Moussassa pour les travaux de lumière sur le site. Et combien de fois sont-ils venus à cette question de la paix? Combien de fois il a reçu une délégation de Moussassa pour les travaux de lumière sur le site? Combien de fois avez-vous reçu la délégation de Kinshasa? J'ai réussi à deux reprises, deux fois. La première était venir ingénieur et la seconde était un ingénieur photographe qui est venu faire le sol. Deux fois. Déjà là, on peut dire, mesdames et messieurs, que Constant Mutamba et toute son équipe, bon, peut-être on peut le féliciter pour ses coups, le fait d'inviter, ou disons de demander à ce que toutes ces personnalités viennent témoigner et leur témoignage, mesdames et messieurs, rencontre ce qu'a toujours été la position d'Ika Mutamba depuis le début de ce procès. C'est un sacré coup. Et moi, je crois qu'ils ont très bien travaillé. Mais ils ne sont pas les seuls, ou disons, c'est pas seulement Mutamba ou tous les témoins qui sont passés ne sont pas les seuls, voilà, à témoigner comme le voulait Constant Mutamba, ou disons comme l'avait déjà dit Constant Mutamba, depuis le début de cette procédure, depuis le début de cette affaire, Constant Mutamba n'était qu'en train d'affirmer tout ce que les propos que nous venons de vous proposer, tout ce que ces gens viennent de dire, Constant Mutamba les disait, mais ils ne sont pas les seuls à parler le même langage avec Constant Mutamba. Il y a d'autres, mesdames et messieurs, qui par contre ont donné des témoignages qui peuvent clouer l'ancien ministre de la Justice. C'est le cas même du secrétaire général au ministère de la Justice. Lors toujours de sa comparution, comme témoin, appelé, lui, il est là, appelé par le ministère public, c'est pas Constant Mutamba qui l'avait désigné. Donc, le secrétaire général au ministère de la Justice, lui n'est pas désigné par, ou disons, c'est pas Constant Mutamba ou son équipe qui ont demandé à ce qu'il puisse être là, qu'il puisse comparaître. C'est plutôt le ministère public. Et qu'est-ce qu'il a dit, le secrétaire général au ministère de la Justice? Lui, il a dit n'avoir pas été au courant, s'il vous plaît. Il dit n'avoir pas été au courant d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. Le secrétaire général du ministère de la Justice, s'il vous plaît. Il précise en disant, je l'ai appris à travers les médias et les réseaux sociaux, dit-il. Aux médias. Il est le secrétaire général. C'est l'administration, mesdames et messieurs, continuelle. Je l'ai toujours dit, Constant Mutamba, lui, peut quitter, un ministre peut quitter, mais les secrétaires généraux, au sein de tous ces ministères que vous voyez, ce sont des gens qu'il faut respecter. Ces gens, mesdames et messieurs, assurent même la continuité. Lorsqu'il y a passation, ou disons, remise et reprise entre ministres, ils sont là. Et c'est eux qui assurent même toutes ces cérémonies. Les secrétaires généraux sont des agents de carrière. Et ce sont des fonctionnaires publics.
On ne les remplace pas comme on les fait avec des combines politiques. Non, non. Et ce sont des engins de carrière. Ils sont là. C'est seulement, peut-être, quand il y a des fautes lourdes commises par ces derniers, qu'ils peuvent peut-être être remplacés. Mais il y a tout un processus aussi que ces gens suivent. Donc, elles sont là et maîtrisent très bien les rouages des ministères. Un secrétaire général, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Celui-ci vous dit qu'il n'a jamais été au courant d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. On ne peut pas quand même lancer un projet sans pour autant informer le secrétaire général. Et au-delà de ça, lui, il dit qu'il a appris ça à travers les médias et les réseaux sociaux, qu'on va construire une prison à Kisangani. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Alors, c'est comme ça, mesdames et messieurs, que les choses évoluent. L'audience d'hier, comme je le disais, c'était une audience très décisive. Et Constant Mutamba, il a de quoi se réjouir d'abord. Et s'il continue sur cette lancée, bon, c'est à lui d'avoir aussi tous les éléments nécessaires. Hein. Comme ce qu'ont fait les témoins qu'il a demandé, je crois qu'il n'y a pas eu de dérapage, sauf les témoins là qui a été invité par les ministères publics. Et là, je viens de vous donner ce qu'il a dit, le secrétaire général au ministère de la Justice. Mais depuis le lundi, il y avait, parce qu'il y avait tout un groupe aussi des témoins qui devaient être aussi, qui devaient comparaître. Mais les précisions données par les experts aussi le lundi dernier ont convaincu le camp Mutamba jusqu'au point où le camp Mutamba a jugé bon, demandant à la Cour de laisser partir d'autres témoins qui devraient comparaître. Alexis Guissaro, actuel ministre des Infrastructures, le ministre Didier Boudimbo, qui n'a pas aussi comparé. Il y a aussi l'ancien patron de l'inspection générale des finances, Gilles Alinguete. Donc, Constant Mutamba, il dit qu'il est satisfait de tout ce qui a été donné comme témoignage depuis le lundi, surtout avec les experts, hein, s'il vous plaît. Les experts, l'expert là chargé aussi de ses services pour la passation des marchés publics, il a dit qu'il a été clair. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de dérapages à ce niveau. Alors, la question qui reste pendante, pourquoi Constant Mutamba? Parce qu'on constate aussi, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais d'autres intervenants, surtout avec les services là, des passations de marchés publics, qui a dit que la procédure en soi n'avait pas été respectée. Voilà pourquoi elle n'avait pas donné les autorisations comme il se doit. Constant Mutamba, sur ces points-là, ce n'est pas en sa faveur. Alors, les avocats de Constant Mutamba, à chaque sortie d'audience, mesdames et messieurs, ils se présentent devant la presse pour donner pour faire, donc comment dire, résumer un tout petit peu tout le procès, et c'est un peu de donner leur façon de voir les choses par rapport au déroulement même de toutes les étapes. Et pour eux, les choses évoluent bien. Et là, c'est l'avocat, l'un des avocats de Mutamba qui estime que l'audience d'hier, mercredi, a donné raison à l'ancien ministre de la Justice. Voilà, c'est ce qu'il a dit. L'audience d'hier, en tout cas, il estime que ça a donné raison à Constant Mutamba. Alors, nous proposons de suivre cet avocat, l'un de l'équipe qui défend Constant Mutamba, à la Cour de cassation dans ces procès que moi, j'ai toujours dit, d'un procès que je considère comme étant un procès aussi inédit. Un ancien ministre de la Justice, devant la justice, ça se passe en République démocratique du Congo. Suivez cet avocat, mesdames et messieurs. Oui, maître Oliva, vous êtes? Je suis maître Olivier Confi, avocat au barreau du Kwilu. Au barreau du Kwilu. Alors, d'abord pour la journée d'aujourd'hui, le 6 août, 5e audience dans le procès Mutamba que vous défendez, maître. Vous avez d'abord commencé par une réquisition, on va dire. Récusation. Récusation. Ça a été accordé. Quelle est d'abord votre réaction par rapport à cette acceptation des juges récusés par votre client? Merci madame. La récusation est une procédure de droit qui consiste à ce que la partie prévenue, lorsqu'il constate que les juges
gouvernement ne fait pas son travail correctement, s'il faut dire ainsi, peut quand même le récuser. Et ces juges-là doivent, en principe, défendre pourquoi il y a eu cette récusation. Mais dans le cas sous examen, les juges se sont déportés. C'est-à-dire qu'ils ont compris peut-être que non, autant quitter carrément la composition et pour ne pas tirer des choses à la longueur. Voilà ce qui a été fait aujourd'hui, cet avant-midi, avant que nous puissions commencer à certaines choses. Donc je crois que c'est une procédure qui a quand même tenu debout et nous avons constaté au départ de cette audience comment les juges, certains juges se sont comportés. Voilà pourquoi cela a permis à notre prévenu, à notre client plutôt, de procéder à cette récusation. Alors, maintenant, vous avez entendu les témoins. Est-ce que les témoins sont venus selon votre demande? Madame, vous savez, sur le 80% ou 100% des témoins qui ont défilé aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du fait que tout ce qu'ils ont parlé, tout ce qu'ils ont déposé, toutes les questions qui leur ont été posées étaient en faveur du prévenu Moutamba. Donc je me dis, nous disons quand même merci à ces témoins qui sont venus, que ce soit les témoins invités par le ministère public, comme les témoins invités par la partie prévenue Moutamba, tous ont été quand même à la hauteur de leur tâche en répondant à toutes les questions. Je prends le cas échéant par exemple de Zion, l'entreprise Zion, qu'on dit être une entreprise fictive, qu'on ne connaît pas l'adresse. La dame qui est venue là, la dame Moutonda, a dit non, c'est une société qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, on connaît, c'est par le trichement d'un certain Alain. Et elle a fait savoir que non, Zion se trouve dans une immeuble où on a vendu déjà des appartements. Donc c'est comme une entreprise qui a été sous-logée. Ok? C'était un peu comme ça. Vous savez, par exemple, au niveau des universités, nous avons ce dont on appelle le maquisard. Un maquisard n'est pas connu comme le propriétaire de la chambre. Donc voilà un peu. Zion est une entreprise effectivement réelle qui existe et qui avait une adresse là où se trouvait le bâtiment. Alors, tout ça vous réconforte dans votre position de dire que votre client est innocent? Madame, nous sommes très réconfortés et nous nous disons, en tout cas, à moins qu'il y ait changement à la dernière minute, mais je me dis, nous sommes très réconfortés. On attendait à ce que la Première ministre soit là. Elle a envoyé une correspondance évoquant certaines préoccupations de son indisponibilité. Bon, on s'est incliné devant sa demande. Et nous avons eu besoin même de M. Kissoula, qui est du Sénaref, qui d'ailleurs a fait son rapport par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, soi-disant le détournement. Lui également s'en est excusé, le ministre Boudimou également. Mais ceux qui sont arrivés, madame, ils ont quand même été sincères vis-à-vis d'eux-mêmes. D'ailleurs, vous avez entendu le prévenu Moutamba les remercier. Merci. Rouab Info Télévision, mesdames et messieurs, nous sommes en train de faire le décryptage de la journée d'hier dans les procès opposant les ministères publics au prévenu Constant Moutamba dans l'affaire. Voilà, mesdames et messieurs, lié au détournement de 19 millions de dollars pour la construction de la prison à Kisangani. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous sentons justement que vous accordez beaucoup d'intérêt à cette affaire. Nous saluons tout de même ces internautes qui réagissent aussi en live, parce que je rappelle, nous sommes en direct à Rouab Info. Il y a Evans Makaya qui est aussi en train de nous suivre et il nous salue. Voilà, merci. Miguel Mwanalunga Mboka, voilà, qui nous suit justement depuis à l'Angola. Ils sont nombreux. Frédéric Bokoko, il y a Moïse Skinner, mais également Eric Nyampiani Moukonkole. Voilà, nombreux de ces internautes qui réagissent. Faites comme tous ces internautes, mesdames et messieurs. Donnez aussi votre point de vue, posez même des questions justement pour... donc on va essayer un peu de vous donner quand même quelques précisions qu'on a sur cette affaire. Je précise que la prochaine audience va intervenir le mercredi de la semaine prochaine. Voilà, mercredi prochain. Ça sera donc la 5e audience, 5e round du procès Moutamba et nous espérons que les choses vont aussi se dérouler très bien. Il y aura aussi de quoi se réjouir, surtout l'opinion publique qui veut comprendre comment les choses sont en train d'évoluer. Ça sera donc un plaisir, mesdames et messieurs, que vous puissiez intervenir, que vous puissiez encore une fois
réagir, hein, nombrez toujours sur Wab Info Télévision en suivant tout ce que nous sommes en train de faire aussi comme travail. Donc réagissez comme ces internautes, ils sont en tout cas nombreux et d'autres sont en train de se mobiliser en masse pour commenter. Depuis le Bénin, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui nous écrit depuis le Bénin. Mouinou Olaewe, voilà, Mouinou Olaewe qui nous suit depuis le Bénin. Voilà, c'est en République démocratique du Congo que ça se passe, les procès Moutamba. L'ancien ministre de la justice, voilà, je l'appelle ancien ministre parce qu'il était obligé de démissionner pour faire face à la justice. Voilà donc les conditions qu'il avait poussé même à démissionner. Alors donc le mercredi prochain, toujours à la Cour de cassation, Constant Moutamba sera encore une fois là pour la suite de cette affaire. Déjà, c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Pas plus tard qu'hier, on nous a donné même quelques détails. Parce qu'avant cette audience, et l'avocat vient de le dire, l'avocat de Constant Moutamba, qui vient de nous dire ici que Constant Moutamba donc, avait donc toute son équipe, ils avaient obtenu, c'était un coup aussi qu'ils ont mené, hein, dès le début de l'audience, ils ont obtenu les retraits. Bon, je l'ai dit, j'emploie un terme qui peut vous être aussi très simple à comprendre. Constant Moutamba a obtenu les retraits de 2 juges. Sur les 7 qui sont là, 2 juges qu'il qualifie comme quoi il a un passé aussi qui n'est pas favorable avec les deux et qui était là en train de les coincer. Donc, il a obtenu les retraits de ces 2 juges. On les a remplacés par des autres. Et l'audience d'hier, je peux vous assurer, mesdames et messieurs, s'est déroulée très bien. Contrairement à l'audience de lundi dernier où il y avait même des couacs entre Moutamba et la cour. Voilà, jusqu'au point où Moutamba ne voulait même plus s'exprimer. Il répondait comme il voulait. C'était un peu compliqué. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes en train de terminer cette production tout en vous invitant à vous abonner sur Wab Info Télévision. Wab Info TV, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions. Les actualités sont décryptées ici. Politique, économique, sportive. Donc, sur tous les domaines de la vie, nous sommes là pour aussi apporter de la lumière. Essayer encore une fois de montrer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'est-ce qui se passe au Congo. Nous sommes là donc Wab Info Télévision. Commentez, partagez et aimez. Surtout vos commentaires. Donnez aussi votre point de vue. Les Congolais sont censés aussi... Les Congolais doivent plutôt s'exprimer par rapport à tout ce qui se passe dans les pays. Par rapport aux différents faits, vous devez vous exprimer. C'est une affaire qui doit nous concerner tous en tant que Congolais. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Je vous remercie sincèrement d'avoir été nombreux aussi en train de nous suivre, justement, beaucoup de nos internautes qui nous ont posé des questions, des salutations, et je crois qu'on a tout ramassé pour vous faire aussi plaisir et surtout vous accompagner comme il se doit. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous disons aussi merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, une équipe chapeautée par Thomas Sawadi, à la console, mesdames et messieurs, pour une bonne réalisation et surtout pour que vous puissiez bien nous suivre. Et je crois que vous avez aimé. On se retrouve demain pour d'autres actualités, toujours sur Wab Info Télévision. À vous de rester toujours connectés.